Arrête de courir pendant quelques instants. Je ne t'ai pas conduit jusqu'ici pour que tu passes sans entendre ce que j'ai placé devant toi. Tu as avancé avec tant de pensées dans la tête que ton cœur a presque oublié comment reconnaître ma voix. Reste jusqu'au dernier mot de ce message, non par peur, mais parce que certaines choses que tu as demandées dans le secret sont déjà en train de recevoir une réponse. Tu ne vois encore qu'une petite partie. Moi, je vois ce qui s'approche, ce qui doit être éloigné et ce qui doit être préparé avant que tes mains puissent le recevoir. Je connais la fatigue que tu caches derrière une apparence calme. Je sais les moments où tu dis que tout va bien simplement pour ne pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur. J'ai vu les nuits où ton corps cherchait le repos pendant que ton esprit reprenait chaque conversation, chaque erreur, chaque retard. Rien de cela ne m'est inconnu. Tu n'as pas besoin de trouver des mots parfaits pour attirer mon attention. Ton silence parle devant moi. Tes larmes retenues parlent. Le poids que tu portes sans le montrer parle aussi, et je ne suis pas resté loin de toi. Tu as cru que mon silence voulait dire refus. Ce n'était pas toujours un refus. Plusieurs fois, je t'ai empêché d'entrer dans une porte qui semblait bonne parce que ce qui se trouvait derrière elle allait te coûter une paix que tu avais mis des années à retrouver. Tu as appelé cela retard. Moi, j'appelais cela protection. Tu as pensé perdre une chance. Moi, je retirais de ton chemin une promesse vide, une alliance fragile ou une situation qui aurait exigé de toi beaucoup plus qu'elle ne pouvait donner. Ne confonds pas vitesse et direction. Une chose peut arriver rapidement et t'éloigner de moi. Une autre peut prendre du temps et devenir exactement ce dont tu avais besoin. Le monde t'a appris à mesurer ta valeur par ce qui apparaît, par les résultats visibles, par les réponses immédiates. Je ne travaille pas seulement dans ce qui se montre. Je travaille dans les racines, dans les décisions que personne ne voit, dans la force qui se forme quand tu choisis de rester droit même sans récompense devant les yeux. Écris dans les commentaires cette phrase simple, comme une décision prise devant moi. Seigneur, je choisis d'écouter avant d'avancer. Ne l'écris pas pour être vu. Écris-la pour interrompre l'empressement qui t'a fait accepter des choses sans paix, répondre sous la colère et prendre des chemins seulement parce que tu craignais de rester immobile. Cette phrase sera un rappel visible de ce que ton cœur doit pratiquer dès maintenant. Je ne te demande pas de vivre inquiet à la recherche d'un signe dans chaque détail. Je ne t'ai pas donné un esprit de confusion. Mes directions ne te poussent pas à abandonner la vérité, à blesser quelqu'un, à mentir ou à agir sans sagesse. Ce qui vient de moi supporte la lumière. Ce qui vient de moi ne dépend pas d'un mensonge pour continuer. Même quand mon chemin exige du courage, il ne détruit pas ton caractère. Il t'apprend à marcher avec fermeté sans devenir dur. Il y a des signes que tu as ignorés parce qu'ils ne sont pas venus de la manière que tu avais imaginée. Une paix persistante au milieu d'une décision difficile. Une inquiétude répétée devant une proposition qui semblait parfaite. Une parole entendue plusieurs fois dans des endroits différents. Un conseil sage qui confirmait ce que ta conscience disait déjà. Une porte fermée malgré tous tes efforts. Une attente qui t'obligeait à revoir tes intentions. Je peux utiliser des choses simples pour guider quelqu'un qui garde le cœur attentif. Tout ce qui se répète n'est pas forcément une direction de ma part, et tout ce qui est difficile n'est pas forcément un avertissement. Tu dois apprendre à éprouver ce que tu ressens. Compare-le à la vérité. Observe le fruit produit en toi. Cherche la paix qui ne dépend pas seulement de l'excitation. Écoute les personnes mûres qui ne gagnent rien à flatter tes désirs. L'émotion peut parler fort pendant quelques heures. Ma sagesse reste quand l'émotion baisse. Tu m'as demandé de changer certaines circonstances, mais je commence parfois par changer ta manière de les regarder. Tant que ton cœur reste prisonnier de la peur, même une bonne nouvelle peut devenir une nouvelle source d'angoisse. Tant que tu crois devoir tout contrôler, chaque délai semble une menace. Je veux te rendre capable de recevoir sans t'accrocher avec désespoir, d'aimer sans perdre ton identité, de travailler sans faire du résultat ton maître, d'attendre sans croire que tu as été oublié. Je ne t'ai pas abandonné dans les jours où tu t'es senti loin de moi. Tu as peut-être diminué tes prières, laissé la fatigue occuper l'espace, évité le silence parce qu'il révélait trop de choses. Pourtant, je suis resté présent. Ma fidélité n'a pas diminué quand ta force a diminué. Je ne mesure pas ton besoin de moi par la beauté de tes phrases. Je regarde le cœur qui revient, même s'il revient lentement, même s'il revient honteux, même s'il ne sait pas comment recommencer. Tu peux recommencer sans faire semblant que rien ne s'est passé. Reconnais ce qui t'a blessé. Reconnais aussi ce que tu as fait par impulsion. La guérison ne demande pas que tu nies la réalité. Elle demande que tu arrêtes de construire ta maison à l'intérieur de la douleur. Ce qui t'est arrivé explique certaines réactions, mais cela ne doit pas commander tous tes prochains choix.
Je peux t'apprendre une autre réponse, une autre manière de poser des limites, une autre façon d'aimer sans te remettre entre les mains de ceux qui méprisent ce que je suis en train de restaurer. Certaines personnes sont sorties de ta vie et tu as essayé de comprendre chaque raison. Toutes les réponses ne seront pas données maintenant. Il y a des départs causés par leurs décisions. Il y a des distances causées par tes propres changements. Il y a aussi des séparations que j'ai permises parce que tu restais attaché à une version de toi-même qui ne pouvait plus continuer. Ne transforme pas chaque absence en condamnation. Apprends ce qui doit être appris, pardonne ce qui doit être pardonné et ne poursuis pas ce que je t'ai aidé à laisser derrière. Pardonner ne signifie pas remettre immédiatement la même confiance entre les mêmes mains. Le pardon libère ton cœur de la dette émotionnelle. La confiance se reconstruit avec vérité, temps et acte. Je ne te demande pas d'appeler sécurité ce qui continue à te blesser. Je ne te demande pas de sourire devant l'injustice pour prouver ta foi. Je te donne la sagesse pour rester sans haine, en même temps, fermer une porte quand elle doit être fermée. La culpabilité t'a fait croire que tu devais accepter moins, supporter tout et ne jamais dire non. Ce n'est pas ma voie. Je corrige, mais je ne détruis pas ton identité. Je montre la faute afin de conduire au changement. La condamnation répète que tu es la faute et qu'aucun changement n'est possible. Apprends cette différence. Quand je te reprends, je te montre aussi un chemin. Quand la peur t'accuse, elle te garde immobile, honteux et caché. Fais maintenant cette prière avec des mots simples, sans chercher une émotion forcée. Seigneur, calme ce qui est agité en moi, montre ce que je dois comprendre, ferme ce qui me détourne de ta volonté et donne-moi le courage d'obéir avec paix. Que cette prière ne soit pas seulement prononcée. Laisse-la toucher tes habitudes, tes réactions et les décisions que tu repousses depuis longtemps. Je veux parler de cette décision que tu évites parce qu'elle oblige à reconnaître une vérité. Tu sais déjà qu'une partie de cette situation ne peut pas continuer comme avant. Tu as essayé de corriger les conséquences sans toucher la cause. Tu as demandé une paix nouvelle tout en gardant la même source de désordre. Je ne te montre pas cela pour t'humilier. Je le montre parce que tu as assez vécu dans un cycle qui promet un changement, puis revient au même point. Le premier pas ne sera peut-être pas grand. Il peut être un appel honnête, une limite claire, un document organisé, une dépense interrompue, une excuse donnée sans justification, un rendez-vous marqué, une habitude abandonnée ou une heure de sommeil protégée. Tu attends parfois une force immense alors que je te donne la grâce pour un acte simple aujourd'hui. L'obéissance devient plus forte quand elle cesse d'être seulement une intention. Ne laisse pas le nombre de fois où tu as échoué décider de la prochaine fois. Tu as appris des choses que tu ne savais pas avant. Tu reconnais maintenant certains pièges plus tôt. Tu sais quelle compagnie affaiblit ta résolution, quel moment de la journée te rend plus vulnérable, quelle pensée ouvre la porte à l'abandon. Utilise cette connaissance. La maturité ne consiste pas à prétendre que la faiblesse n'existe plus. Elle consiste à construire avec sagesse autour de ce que tu as enfin compris. Je vois ton désir d'avoir une réponse sur le travail, l'argent et la stabilité. Je sais que les besoins concrets ne disparaissent pas avec de belles paroles. Tu dois payer, organiser, prévoir, choisir. Je ne méprise pas ces préoccupations. Mais ne laisse pas la peur de manquer te pousser vers des accords injustes, des promesses impossibles ou des risques que ta conscience refuse. Fais ce qui est à ta portée avec ordre. Coupe ce qui te vide sans nécessité. Apprends avant de signer. Demande conseil avant de t'engager. Une provision peut commencer par une idée que tu avais jugée petite, une compétence que tu dois développer, une conversation que tu remettais, une réorganisation que tu ne voulais pas faire. Ne méprise pas les débuts modestes. Je peux multiplier ce que tu administres avec fidélité, mais je veux aussi te délivrer de la croyance que chaque désir doit être satisfait immédiatement. Certaines bénédictions grandissent mieux dans une vie qui a appris à dire assez. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde ce que je suis en train de construire. Protège ce qui est encore fragile. Toutes les personnes qui t'écoutent ne sauront pas porter ta confiance. Certaines donnent des opinions rapides sur des combats qu'elles n'ont jamais vécus. Choisis avec soin les personnes devant lesquelles tu ouvres les détails. Le silence peut être sagesse quand il protège une semence, mais il devient prison quand il cache un danger qui demande de l'aide. Apprends la différence. Si cette parole t'aide à respirer avec plus de clarté, laisse ton like comme un geste simple. Cela permet aussi que ce message atteigne quelqu'un qui est presque en train de prendre une décision sous la pression. Tu ne connais pas le combat de la personne qui recevra cette parole après toi, mais un geste discret peut placer devant elle l'arrêt dont elle avait besoin. Je veux enlever de toi la comparaison qui transforme les bénédictions des autres en accusations contre ta propre vie. Tu regardes parfois le résultat final de quelqu'un et tu le compares à ton milieu de chemin.
Tu ne vois pas les pertes, les renoncements, les erreurs ni le temps caché derrière ce qui apparaît. Je ne t'ai pas donné la vie de quelqu'un d'autre. Je t'ai confié la tienne. Ce que je demande de toi aujourd'hui correspond à ce que tu peux porter aujourd'hui. Il y a une pression en toi pour prouver que tu es fort. Cette pression t'empêche de demander de l'aide au bon moment. Je peux utiliser un professionnel, un responsable sérieux, un membre de la famille équilibrée, une personne de confiance ou une ressource pratique. Recevoir de l'aide ne diminue pas ta foi. L'orgueil spirituel isole. La sagesse reconnaît les limites et cherche un soutien adapté sans remettre sa conscience à n'importe qui. Prends soin de ton corps avec responsabilité. Le repos n'est pas une trahison de tes objectifs. Manger correctement, dormir, bouger, consulter quand quelque chose ne va pas et respecter tes limites ne sont pas des signes de faiblesse. Tu as parfois appelé discipline le fait de te traiter avec dureté. La vraie discipline construit. Elle ne te consume pas pour maintenir une image. Je veux que tu avances avec constance, pas que tu te brises en essayant de faire en quelques jours ce qui demande du temps. Tu m'as demandé un signe clair. Je t'apprends aussi à reconnaître les signes dans le quotidien. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible par le lien dans le commentaire épinglé, peut t'aider à organiser ce discernement avec simplicité. Ne le cherche pas comme une formule magique. Utilise-le comme un soutien pour observer avec plus de maturité, vérifier ce que tu ressens et éviter de prendre chaque émotion pour une direction divine. Je parle maintenant à la partie de toi qui se sent en retard. Le temps passé ne peut pas être repris, mais il peut être racheté par des choix plus conscients. Tu n'as pas besoin de courir pour compenser chaque année en une semaine. Commence à vivre ce jour avec présence. Termine ce qui peut être terminé. Demande pardon là où il est nécessaire. Range ce qui augmente la confusion. Reprends une habitude utile. L'avenir cesse d'être seulement une idée quand ton présent reçoit une direction. Je ne te promets pas une vie sans contrariété. Je te promets ma présence et la sagesse nécessaire pour traverser ce qui arrive. Une foi réelle ne supprime pas tous les jours difficiles. Elle empêche les jours difficiles de définir toute l'histoire. Tu peux pleurer et continuer à croire. Tu peux être déçu sans devenir amer. Tu peux ne pas comprendre encore et choisir de ne pas agir contre ce que tu sais être juste. L'attente révèle ce que la rapidité cache. Elle montre si ton désir est devenu un maître, si ton identité dépend d'une réponse, si tu es prêt à recevoir seulement de la manière que tu as imposée. Je travaille dans cette attente. Je ne joue pas avec ta douleur. Je retire des dépendances, j'ajuste des attentes et je prépare des rencontres que tu ne peux pas organiser par toi-même. Ne remplis pas chaque espace vide avec la première option disponible. Je veux aussi corriger ta manière de recevoir les critiques. Toutes ne sont pas vraies, mais toutes ne sont pas des attaques. Tu t'es parfois défendu avant même d'écouter. La blessure ancienne t'a rendu sensible à toute correction. Prends ce qui est utile. Rejette ce qui humilie sans vérité. Demande à ton cœur de rester assez humble pour apprendre et assez ferme pour ne pas accepter une identité imposée par quelqu'un qui ne connaît qu'un moment de ta vie. Tu as demandé que je t'utilise, mais tu pensais peut-être à quelque chose de grand et visible. Je t'utilise aussi quand tu réponds avec patience à quelqu'un de difficile, quand tu refuses de répandre une confidence, quand tu travailles correctement sans surveillance, quand tu t'occupes de ta maison, quand tu reconnais une erreur devant une personne plus jeune, quand tu aides sans annoncer ton geste. Le royaume se montre souvent dans ce que les caméras ne cherchent pas. Ne transforme pas la spiritualité en fuite. Une prière ne remplace pas une responsabilité que tu peux accomplir. Demander ma direction ne sert pas à éviter une conversation nécessaire. Attendre ma confirmation ne doit pas devenir une excuse pour ne jamais décider. Il existe un moment pour rester, un moment pour parler, un moment pour partir et un moment pour demander pardon. La sagesse reconnaît le temps et agit sans théâtre. Je vois cette parole dure que tu portes encore. Peut-être qu'elle a été dite par quelqu'un dont l'opinion avait beaucoup de poids. Elle est restée dans ta mémoire comme si elle était une définition. Elle ne l'est pas. Une phrase prononcée dans la colère, l'ignorance ou la frustration ne reçoit pas l'autorité de décider qui tu seras. Tu peux examiner ce qui doit être corrigé sans accepter le mépris attaché à cette parole. Abonne-toi à cette chaîne à un moment calme de ton cœur, non comme un geste automatique, mais pour garder près de toi des paroles qui te ramènent à l'attention quand la pression essaie de décider à ta place. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où tu auras besoin d'entendre encore que la précipitation n'est pas ta seule option. Je veux parler de ta maison. L'atmosphère d'un foyer change par des choix répétés. Une voix moins dure. Une écoute sans téléphone dans la main. Une dépense discutée avant de devenir problème.
Une parole de reconnaissance. Une règle claire. Une excuse sans mais. Ne cherche pas seulement un grand changement. Commence par retirer ce qui alimente chaque jour la même tension. La paix se protège avec des habitudes concrètes. Il y a des blessures familiales qui ne seront pas réglées par une seule conversation. Certaines personnes ne reconnaîtront pas ce qu'elles ont fait. Tu ne peux pas forcer une conscience. Tu peux choisir ta réponse, tes limites et la manière dont cette histoire continuera à travers toi. Ne reproduis pas simplement parce que c'est ce que tu as appris. Tu peux interrompre une manière de parler, de punir, de manipuler ou de se taire qui a traversé plusieurs années. Je vois aussi la solitude. Elle devient plus lourde quand tu crois qu'elle prouve que tu n'es pas aimé. La solitude peut signaler un besoin réel de lien, mais elle ne doit pas te pousser à accepter n'importe quelle présence. Il existe des compagnies qui augmentent le vide. Choisis des relations où la vérité peut respirer, où l'affection ne demande pas que tu renonces à tes convictions et où le respect ne disparaît pas dès qu'un désaccord arrive. L'amour n'est pas une permission pour ignorer les signes de danger. La jalousie constante, le contrôle, les menaces, l'humiliation, l'isolement et la peur ne deviennent pas sains parce qu'une personne dit aimer. Cherche une aide sûre quand ta sécurité ou celle de quelqu'un dépend de cela. Ne reste pas seul devant un danger réel. Ma volonté ne t'oblige pas à protéger l'image d'une relation au prix de ta dignité et de ta sécurité. Je ne veux pas que la peur de décevoir te fasse trahir ce que tu sais être juste. Tu ne peux pas répondre à toutes les attentes. Certaines personnes appelleront égoïsme la limite qui les empêche de continuer à profiter de ton silence. Reste respectueux, mais ne laisse pas leur réaction devenir ton guide. Une limite saine peut provoquer un conflit temporaire et empêcher une destruction plus longue. Je veux remettre de l'ordre dans ta relation avec tes pensées. Tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas d'être cru. Une pensée peut venir de la fatigue, d'une expérience ancienne, d'une inquiétude ou d'une habitude de prévoir le pire. Ne donne pas à chaque pensée le pouvoir d'écrire ton avenir. Observe-la. Nomme-la. Compare-la à la réalité. Choisis ensuite l'action qui correspond à la vérité, pas à la panique. Ne nourris pas volontairement ce qui te détruit. Certaines informations, conversations et habitudes augmentent ton agitation sans t'apporter de solution. Tu n'as pas besoin de tout regarder, tout lire ni répondre à tout. Protège ton attention. Elle est une porte. Ce qui entre continuellement finit par influencer tes réactions. Choisis des contenus qui t'informent sans te maintenir prisonnier de la colère ou de la peur. Partage ce message avec une seule personne qui agit sous la pression et n'ose pas ralentir. Ne l'envoie pas comme une accusation. Envoie-la avec respect, sans ajouter une leçon. Il suffit parfois qu'une parole arrive au bon moment pour empêcher une décision prise dans un état d'épuisement. Je veux parler de la tentation de tout abandonner. Elle apparaît souvent après une accumulation de petites déceptions. Tu ne décides pas seulement à cause de ce jour. Tu décides sous le poids de plusieurs jours non traités. Avant de détruire ce que tu as construit, repose-toi, cherche un conseil lucide, sépare les faits des émotions et regarde ce qui peut être corrigé. Une pause sage n'est pas un abandon. Je t'apprends à écouter sans devenir paralysé. Le discernement ne consiste pas à attendre une certitude absolue sur chaque petit choix. Plusieurs décisions se prennent avec les principes que je t'ai déjà donnés, les informations disponibles et une conscience en paix. Fais de ton mieux avec honnêteté. Tu peux ajuster la route quand de nouvelles informations apparaissent. L'erreur possible ne doit pas devenir une excuse pour ne jamais bouger. Quand une décision est réversible, avance avec prudence et apprends. Quand elle engage ta sécurité, tes finances, ta famille ou une longue période, ralentis davantage. Lis ce que tu signes. Demande des précisions aux personnes compétentes. Ne laisse pas l'urgence inventée par quelqu'un remplacer ta réflexion. Celui qui te presse de décider avant que tu comprennes protège souvent son intérêt, pas le tien. Je peux te guider aussi par la compétence. Tu n'as pas besoin d'opposer foi et préparation. Étudie. Entraîne-toi. Organise tes documents. Révise ton travail. Demande un retour honnête. La prière n'annule pas l'apprentissage. Elle donne un cœur droit pour utiliser ce que tu apprends. Une porte ouverte ne remplace pas la capacité de rester utile une fois entrée. Je vois la peur de manquer une occasion. Cette peur t'a fait dire oui trop vite. Toutes les portes ouvertes ne sont pas les tiennes. Toutes les invitations ne méritent pas ton temps. Toutes les collaborations ne sont pas alignées avec tes valeurs. Une occasion qui exige que tu renonces à la paix, à la vérité et à la responsabilité peut coûter plus qu'elle ne promet. Je veux aussi restaurer ta capacité de célébrer. Tu as vécu si longtemps en mode de survie que même les bonnes choses te rendent méfiant.
Tu attends le prochain problème avant de recevoir la joie présente. Apprends à remercier sans croire que la gratitude attire une perte. Une joie simple n'est pas naïve. Elle donne au cœur la force de ne pas être définie uniquement par les combats. Ne rends pas ta paix dépendante d'une seule réponse. Tu peux désirer quelque chose sans remettre toute ta stabilité à cette chose. Tu peux espérer un oui et continuer à vivre avec dignité pendant l'attente. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que ta vie ne s'arrête pas à sa décision. Tu peux vouloir une porte et rester fidèle si elle ne s'ouvre pas. Il y a des réponses qui arrivent sous une autre forme. Tu demandes une sortie et je te donne d'abord une stratégie. Tu demandes une nouvelle place et je te montre une compétence à développer. Tu demandes une relation et je guéris d'abord la manière dont tu acceptais d'être traité. Tu demandes une augmentation et je révèle une fuite dans ton organisation. Ne rejette pas le commencement parce qu'il ne ressemble pas encore au résultat. Apprends à ne pas appeler signe ce qui confirme seulement ton désir. Quand tu veux beaucoup une chose, ton esprit sélectionne tout ce qui semble dire oui et ignore les avertissements. Vérifie honnêtement si tu accepterais aussi une direction différente. Un cœur disponible ne cherche pas seulement une permission. Il cherche la vérité, même quand elle demande de revoir le plan. Le lien du commentaire épinglé contient encore le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Utilise cette ressource avec calme si tu as besoin d'un cadre simple pour distinguer intuition, peur, désir, conseil et direction. La sagesse grandit quand tu apprends à observer sans superstition et à agir sans précipitation. Je veux que ta foi devienne pratique au lever. Avant de prendre ton téléphone, respire et remets-moi ton attention. Choisis une phrase de vérité. Regarde les tâches du jour. Décide ce qui est essentiel. Ne commence pas la matinée en laissant les urgences des autres commander ton esprit. Même quelques minutes d'ordre peuvent changer la manière dont tu réponds au reste. Pendant la journée, fais des pauses courtes avant les décisions importantes. Ne réponds pas immédiatement à un message qui déclenche ta colère. Ne dépense pas seulement pour calmer une émotion. Ne promets pas sous l'enthousiasme ce que tu regretteras dans la fatigue. Le délai entre l'impulsion et l'action devient un espace où la sagesse peut entrer. Je ne te demande pas une perfection impossible. Je te demande un cœur enseignable. Celui qui prétend ne jamais tomber cache ses blessures. Celui qui apprend à se relever devient plus attentif au sol. Tu peux reconnaître une faute sans perdre toute confiance. Tu peux corriger une direction sans appeler tout le chemin inutile. Quand tu blesses quelqu'un, ne cherche pas d'abord à expliquer ton intention. Écoute l'effet produit. Une bonne intention n'efface pas une parole dure. Dis clairement ce que tu reconnais. Demande ce qui peut réparer. Accepte que l'autre personne ait besoin de temps. Une excuse devient plus vraie quand elle n'exige pas un pardon immédiat comme récompense. Ton langage façonne l'atmosphère autour de toi. Les paroles répétées deviennent des habitudes de pensée. Ne proclame pas continuellement que rien ne fonctionne, que tout le monde est mauvais, que tu ne changes jamais. Dis la vérité complète. Il y a des problèmes, mais il existe aussi des choix. Il y a des pertes, mais il reste des ressources. Il y a de la fatigue, mais le repos et l'aide peuvent être recherchés. Je connais la partie de toi qui veut une confirmation immédiate après chaque prière. Elle a peur de se tromper. Mais la maturité se développe quand tu apprends à marcher avec ce que tu sais déjà. Tu sais que tu dois être honnête. Tu sais que tu dois respecter. Tu sais que tu ne dois pas manipuler. Tu sais que tu dois prendre soin de ce qui t'est confié. Commence là, pendant que les détails se clarifient. Ne cherche pas une direction spéciale pour éviter une vérité simple. Tu n'as pas besoin d'un signe pour arrêter une tromperie. Tu n'as pas besoin d'un rêve pour demander pardon. Tu n'as pas besoin d'une coïncidence pour protéger un enfant, payer ce que tu dois, tenir une promesse raisonnable ou chercher de l'aide devant un danger. Ma volonté n'est pas obscure dans ce qui concerne la vérité, la justice et l'amour responsable. Il existe des moments où ton cœur sera partagé entre deux options qui ne sont pas mauvaises. Dans ces cas, regarde la saison, les responsabilités, les ressources et le fruit attendu. Choisis avec paix, puis engage-toi assez longtemps pour que la décision puisse produire quelque chose. Changer constamment par peur empêche même une bonne semence de prendre racine. La constance que tu demandes se construit avec des systèmes simples. Prépare l'environnement pour le choix que tu veux répéter. Retire ce qui te distrait. Mets une heure réelle. Diminue la tâche jusqu'à ce qu'elle puisse commencer. Suis ton progrès sans obsession. Recommence rapidement après une interruption. Une vie ordonnée n'apparaît pas par une émotion forte. Elle se forme par des décisions modestes qui deviennent normales. Tu as associé ma présence à une sensation précise.
Quand cette sensation ne venait pas, tu pensais que j'étais loin. Les émotions changent avec le sommeil, les hormones, les nouvelles et la fatigue. Ma fidélité ne change pas au même rythme. Tu peux ne rien sentir de spécial et faire quand même ce qui est juste. Une foi qui dépend moins du frisson devient plus solide dans les jours difficiles. Je vois les prières que tu as arrêté de faire parce que tu avais honte de répéter le même besoin. Tu peux revenir. La répétition sincère n'est pas un défaut. Elle révèle parfois un besoin profond qui doit être confié plusieurs fois jusqu'à ce que ton cœur apprenne à ne plus le porter seul. Parle avec simplicité. Ensuite, écoute aussi ce que tu dois changer pendant l'attente. Tu n'es pas obligé de présenter une version forte devant moi. Dis ce qui existe. La colère, la peur, l'envie, la déception et la fatigue ne me surprennent pas. Ce qui reste caché gouverne souvent en silence. Ce qui est reconnu peut être travaillé. Je ne bénis pas le mensonge intérieur. Je rencontre la vérité et je conduis vers une réponse plus saine. Quand la tristesse arrive, ne la traite pas toujours comme un ennemi. Certaines pertes doivent être pleurées. Le deuil ne suit pas un calendrier parfait. Tu peux avoir un bon jour puis ressentir à nouveau le manque. Cela ne signifie pas que tu es revenu au début. La guérison avance souvent avec des vagues. Cherche une présence sûre, respecte ton corps et ne prends pas une décision permanente dans un moment de douleur extrême. Ton histoire ne doit pas être utile seulement quand elle devient parfaite. Même pendant la reconstruction, tu peux offrir de la compassion. Tu peux dire que tu ne sais pas tout et rester présent. Tu peux écouter quelqu'un sans lui donner une solution rapide. Les personnes blessées n'ont pas toujours besoin d'un discours. Elles ont besoin d'un espace où elles ne seront pas jugées pour le temps que leur douleur prend. Je veux que tu apprennes à reconnaître les personnes sûres. Elles respectent un nom. Elles n'utilisent pas tes confidences comme armes. Elles peuvent célébrer sans rivalité. Elles corrigent sans humilier. Elles n'exigent pas un accès total à ta vie pour prouver l'affection. Elles acceptent que la confiance se construise. Deviens aussi ce type de présence pour les autres. Ne raconte pas chaque blessure à des personnes qui cherchent seulement une histoire à répéter. La vulnérabilité a besoin de discernement. Tu peux être vrai sans être exposé à tous. Choisis des lieux où la confidentialité, la maturité et la responsabilité existent. L'intimité n'est pas la quantité d'informations partagées. C'est la sécurité créée par le respect répété. Je veux parler à ton désir de servir. Ne sauve pas tout le monde au point d'abandonner tes propres responsabilités. Aider ne signifie pas devenir indispensable. Donne ce que tu peux donner sans mentir sur tes limites. Laisse les autres assumer ce qui leur appartient. Une aide qui entretient l'irresponsabilité finit par produire du ressentiment des deux côtés. Tu peux dire non avec bonté. Tu peux proposer une autre forme d'aide. Tu peux choisir un montant que tu peux perdre sans mettre ta maison en danger. Tu peux écouter sans promettre de résoudre. Tu peux aimer sans contrôler le résultat. Je ne t'ai pas appelé à porter le rôle qui appartient à chaque personne dans sa propre vie. Je prépare en toi une paix moins fragile. Une paix qui ne disparaît pas dès qu'un message tarde. Une paix qui ne dépend pas d'un compte parfait, d'une personne toujours disponible ou d'un plan sans interruption. Cette paix grandit quand tu sais que tu peux affronter la vérité, demander de l'aide, ajuster une décision et continuer sans te perdre. Tu as survécu à des jours que tu pensais ne pas pouvoir traverser. Cela ne signifie pas que tu dois vivre toujours en mode de combat. Utilise la force acquise pour construire, pas seulement pour résister. Apprends à recevoir la stabilité sans créer toi-même une nouvelle crise. Certaines personnes habituées au chaos se sentent étranges devant la paix. Ne sabote pas ce qui est calme seulement parce que cela est nouveau. Je veux que tu regardes tes engagements. Certains appartiennent encore à ta saison actuelle. D'autres restent seulement parce que tu as peur de décevoir. Examine ce qui prend ton temps, ton argent et ton attention. Tu ne peux pas donner une place égale à tout. Choisir une priorité signifie accepter que quelque chose reçoive moins. Ne remplis pas chaque minute. L'espace libre n'est pas toujours un problème à résoudre. Il te permet de penser, de sentir, de réviser et de créer. Une vie sans espace devient réactive. Tu réponds à ce qui crie le plus fort et tu oublies ce qui compte le plus. Protège quelques moments où rien ne réclame une performance. Dans cet espace, je peux te montrer ce que le bruit cachait. Une fatigue ancienne. Un désir que tu avais abandonné. Une colère qui demande une limite. Une idée qui mérite d'être testée. Une gratitude que tu n'avais pas remarquée. Le silence n'invente pas toujours une réponse, mais il enlève plusieurs distractions qui empêchaient de la reconnaître. Je sais que tu veux voir une preuve. Commence aussi à devenir la preuve du changement demandé.
Tu demandes plus de paix, alors retire une habitude qui nourrit le conflit. Tu demandes plus de confiance, alors tiens une petite promesse envers toi-même. Tu demandes une relation vraie, alors parle avec vérité. Tu demandes une nouvelle occasion, alors prépare ce que tu offriras. La foi ne te rend pas passif. Elle te rend capable d'agir sans croire que tout dépend uniquement de toi. Tu plantes, tu apprends, tu corriges, tu demandes, tu travailles. Puis tu acceptes que le résultat ne soit pas totalement contrôlable. Cette combinaison protège de l'orgueil quand cela fonctionne et du désespoir quand cela prend plus de temps. Tu peux avancer sans connaître chaque détail. Une lampe éclaire le prochain espace, pas toute la route en une seule fois. Fais le pas honnête qui est devant toi. Quand il sera fait, d'autres informations apparaîtront. La clarté vient souvent après l'obéissance à ce qui était déjà clair. Ne retourne pas continuellement vérifier une porte que tu sais fermer. Chaque retour ouvre la blessure et retarde la construction suivante. Tu peux garder de la gratitude pour ce qui a été vécu sans tenter de le ressusciter. Tu peux honorer une mémoire sans vivre à l'intérieur d'elle. Tu peux aimer ce qui a été et accepter ce qui n'est plus. Il existe une place nouvelle que tu ne peux pas habiter avec les mêmes habitudes. Je travaille sur ta manière de répondre, de choisir, de gérer et de te reposer parce que la prochaine saison demande une stabilité différente. Ne maudis pas cette préparation. Elle ressemble parfois à une série de petits ajustements, mais elle protège ce que tu as demandé. Je retire le besoin de te justifier devant tous. Les personnes décidées à mal comprendre trouveront une autre raison même après une longue explication. Donne les informations nécessaires à ceux qui sont réellement concernés. Garde ton énergie pour les actes qui confirment ta direction. Le temps révèle souvent ce qu'un débat ne peut pas prouver. Je t'apprends à être ferme sans devenir froid. La dureté est parfois une armure construite après la trahison. Elle protège, mais elle empêche aussi l'affection saine d'entrer. Tu peux garder des limites et rester sensible. Tu peux vérifier la confiance sans punir une nouvelle personne pour une faute ancienne. La prudence observe. La peur condamne avant de connaître. Quand un ancien souvenir se réveille, rappelle à ton corps que tu es dans le présent. Regarde autour de toi. Respire lentement. Nomme ce qui est différent aujourd'hui. Cherche un soutien adapté si la réaction devient trop forte. Tu ne dois pas affronter seul ce qui dépasse tes ressources. La foi et les soins responsables peuvent marcher ensemble. Je ne suis pas offensé par ton besoin de repos, d'aide ou de temps. Je ne t'appelle pas à nier ce qui est réel. Je t'appelle à ne pas laisser le réel visible être la seule autorité sur ton espérance. Une limite existe, mais une possibilité existe aussi. Une perte existe, mais une reconstruction peut commencer. Une peur existe, mais elle n'a pas besoin de commander. Garde cette parole près de tes décisions aujourd'hui. Avant de courir, écoute. Avant de répondre, respire. Avant d'accepter, vérifie. Avant d'abandonner, distingue la fatigue de la direction. Avant de revenir à ce qui t'a blessé, rappelle-toi ce que tu as appris. Je ne t'ai pas arrêté pour te laisser immobile. Je t'ai arrêté pour que ton prochain pas ne soit plus gouverné par la même précipitation. Je suis déjà à l'œuvre dans les détails que tu ne peux pas surveiller. Des conversations se déplacent, des intentions se révèlent, des délais protègent, des compétences se forment et des portes prennent leur vraie forme. Fais aujourd'hui ce qui t'appartient. Laisse-moi porter ce qui dépasse ta portée. Ne transforme pas l'attente en punition contre toi-même. Tu recevras peut-être une information qui modifiera ton plan. Ne la traite pas immédiatement comme une catastrophe. Regarde-la comme une donnée nouvelle. Ajuster n'est pas échouer. Une route corrigée peut être plus fidèle que l'obstination dans une idée ancienne. Reste assez humble pour changer et assez stable pour ne pas changer seulement sous la pression. Je veux que ton oui devienne plus vrai et ton non plus propre. Ne dis pas oui avec la bouche pendant que ton cœur prépare du ressentiment. Ne dis pas non pour punir. Réponds avec honnêteté. Demande un délai quand tu en as besoin. Une parole claire évite plusieurs conflits créés par des promesses données sans capacité. Regarde les signes par leurs fruits. Ce qui produit continuellement mensonges, peur, dépendance, humiliation et confusion demande une attention sérieuse. Ce qui produit vérité, responsabilité, patience, paix et croissance mérite d'être considéré. Aucun fruit n'apparaît parfaitement en un jour, mais une direction répétée finit par se montrer. Ne te laisse pas séduire seulement par les mots. Observe la cohérence. Une personne peut promettre beaucoup et changer peu. Un projet peut sembler beau et cacher une organisation fragile. Une idée peut produire une forte émotion et ne pas supporter une analyse simple.
La vérité n'a pas peur des vérifications raisonnables. Je te donne la permission de ralentir sans te sentir coupable. Ralentir peut être l'acte le plus courageux quand tout autour exige une réponse immédiate. Dans ce rythme plus calme, tu entendras mieux ce que ton corps signale, ce que ta conscience répète et ce que les faits montrent. La hâte réduit ton champ de vision. Tu n'es pas en train de perdre du temps quand tu empêches une mauvaise décision. Tu n'es pas en retard quand tu apprends avant d'agir. Tu n'es pas faible quand tu consultes quelqu'un de compétent. Tu n'es pas infidèle quand tu modifies une méthode. La sagesse économise parfois des années par quelques heures d'attention. Je reste près de toi pendant que tu mets de l'ordre. Commence par un espace, une conversation, une dépense, une habitude. Ne tente pas de réparer toute ta vie en une nuit. L'excès d'enthousiasme peut créer un plan impossible, puis une nouvelle déception. Choisis une mesure que tu peux répéter même dans un jour moyen. La répétition fidèle fera plus que l'intensité occasionnelle. Une petite prière quotidienne. Une marche régulière. Un budget consulté. Une limite maintenue. Un travail envoyé. Un appel fait. Ces actes construisent une vie où les signes ne sont pas seulement recherchés, mais où la direction reçue trouve une réponse réelle. Je ne t'ai pas arrêté devant ce message pour augmenter ta peur. Je t'ai arrêté pour diminuer le pouvoir de la peur sur tes choix. Tu peux sortir de l'urgence intérieure. Tu peux marcher sans tout savoir. Tu peux rester ouvert sans être naïf. Tu peux espérer sans remettre ta dignité à une seule réponse. Garde ton cœur tranquille pendant que je mets de l'ordre dans ce que tu ne peux pas encore voir. Continue à faire le bien qui est devant toi, protège ce qui doit être protégé. Parle quand la vérité demande une voix et reste silencieux quand une réaction rapide ne ferait qu'ajouter du bruit. Je dirige aussi les pas qui semblent petits, et je travaille dans cette attention nouvelle qui commence maintenant à changer ta manière d'avancer.